Bonjour à tous. Allez, un nouvel unboxing. En ce moment j'arrête pas, vous avez vu, elles sont rapprochées les vidéos de déballage. Certes, la petite dernière, voilà, il n'y avait que deux petites pop et tout ça, mais comme vous pouvez le constater, ça va pas être la même aujourd'hui. Alors j'ai disposé à peu près l'objectif comme ça. Si vous m'auriez regardé de temps en temps furtivement à droite, c'est parce que j'ai un écran de contrôle pour savoir si vous me voyez toujours et que vous m'avez pas perdu hors champ. Voilà. Donc une commande commandée en Italie, je ne connais pas du tout, Vendilo Shop. Voici. Écoutez, on va voir. Je sais plus trop le nombre de pop que j'attendais là-dedans. On va les compter ensemble. On va déballer. On va voir ce que j'ai commandé parce que là, franchement, à un moment donné, il va falloir organiser toute la collection qui se trouve sur les étagères. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais j'attends de déballer. Et sous ma chaise haute se trouve encore un carton unboxé. Mais vu le temps que ça prend, j'ai pas envie que ça soit une vidéo non plus à rallonge. Donc, celui-ci, ça me paraît quand même pas mal. Alors, sans plus attendre, nous allons éventrer le carton. Voilà, allez. Voilà, alors le scellé, hop, d'ailleurs j'ai eu un petit souci là pour récupérer ce colis là. Je l'ai mis dans un point relais inhabituel parce que c'est GLS, le transporteur, donc là voilà. Et j'ai fini de ne pas le récupérer parce que la personne avec son scan, avec ma carte d'identité, ne trouvait pas ce colis à mon nom. J'avais deux colis exactement hein, chez ce point relais là. Donc le premier, no problemo, et il dit heureusement qu'il dispose des colis au sol dans la boutique. Je vois justement ce gros carton avec un scellé qui ne passe pas inaperçu. Hein. Vendiloshop.it comme Italie. Je me dis c'est quand même incroyable. Il vient d'Italie, Vendiloshop, c'est sûr que c'est mon colis. Et j'avais reçu un mail me disant qu'il était à dispo. Je dis au gars, écoutez, regardez, j'ai le mail, ça va correspondre au numéro de suivi de ce colis. Il me dit non, moi dans mon terminal, j'ai pas votre nom, donc je ne l'ai pas. Mais j'ai dit, écoutez monsieur, regardez par terre, il y a le numéro qui correspond à celui qu'on m'a envoyé par mail. Vendilo Shop, vous voyez, c'est un colis qui vient d'Italie, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne vais pas me déplacer inutilement et revenir. Écoutez, le colis est là. Oui, mais non, il n'est pas dans ma bécane, vous savez, parce qu'il faut en contrepartie de laisser un colis à sa décharge. Je peux comprendre à sa décharge, d'accord, mais moi j'avais besoin de récupérer mon colis. Bref, c'était une grosse histoire parce que tout simplement, donc je ne vous citerai pas le nom de ce relais, mais il l'avait adressé au nom du point relais. Hein, voilà, donc forcément s'il met mon nom, ça n'apparaît pas parce qu'il était au nom de son enseigne. Après moult discussions, parce que je ne voulais pas repartir bredouille, ce colis était disposé là devant moi, je ne voulais pas repartir bredouille. Donc il a en fait tapé le numéro de colis, il a vu que tout simplement c'était au nom de son magasin, il a compris enfin le truc, on a validé, je l'ai récupéré parce que je serais 8 jours après, ce colis il n'aurait toujours pas été à mon nom puisqu'il était au nom du shop qui a accueilli ce colis. Bref, fermons la parenthèse, c'est une petite histoire. Je pense que c'est un colis bien mérité. Alors, surprise, on va voir, je connais pas du tout, on va voir si c'est sérieux ou pas, d'accord. Et hop, un petit coup de chlasse ici. Attendez, j'essaie de vérifier ici. Ici peut-être, oui, voilà. Alors, est-ce que je dois donner encore un coup de canif peut-être ici. Voilà, c'est vraiment une autopsie. Alors, excusez-moi, peut-être que vous allez me perdre. Alors, j'ai mis le ventilo juste à côté parce que dans mon bureau, c'est une fournaise. J'espère que ça s'entendra pas trop. Voilà. Alors, oula, d'accord. Donc, c'est en... Alors, je vous montre. Donc, je pense que je vais laisser mon petit canif ici parce que je pense que je vais devoir en avoir encore besoin. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs boîtes dans cette grande boîte. D'accord? Donc, je découvre en même temps que vous, comme ceci. Donc en termes d'emballage, ma foi, ça a l'air pas trop mal. Alors comment c'est disposé? Parce que quand même, je pense qu'au bas, Funko, ah ouais, carrément. Ah mais c'est des cases. Mais c'est un truc de fou. Alors
j'espère qu'elles sont bien différentes parce que 6 pièces par case, elles sont censées être différentes. Alors j'espère que c'est des cartons qui ont été déconditionnés qui s'en servent pour remettre les pop parce que ça serait une case, pardon, tel que c'est indiqué là, ça vient du Vietnam, ça serait un carton de 6 pop mais identiques, tel que je le verrai marqué là. Alors 3 x 6, 18. Bon, je pense qu'ils ont dû garder ces cartons-là pour conditionner et évidemment, je pense que les pop doivent être différentes. Si elles ne sont pas différentes, cependant, je suis quasiment sûr d'avoir une chaise. C'est bien, mais c'est pas le but du tout dans ma collection. D'accord? Alors, écoutez, on va en prendre un qu'on va unboxer tout de suite. Alors, celui-ci, j'aurais mis ça à mes pieds. Aïe! Voici. Alors, on va. Donc, je vous avais dit que il était nécessaire de garder ce petit instrument. Pour moi, je pense qu'ils utilisent. Alors, vous voyez, c'est vraiment le carton d'origine Funko LLC, Vietnam, item tac tac tac, Marvel Strange. Alors ça, voilà. Donc, vous voyez, dans ce carton-là, initialement, il y avait un Strange Tales, le Dormammu, je sais pas trop comment on dit, 6 pièces par case, voilà, ça vient du Vietnam, normalement, bon, c'est ce qu'il y avait dedans. Je pense quand même que ça a dû être déconditionné, j'espère, hein. Voilà, ça serait un truc de fou, hein. Ah bah là, j'ai plus qu'à revendre tout ça sur eBay, mais bon, c'est pas le but, d'abord on fait une réclamation, mais bon, parce que ça m'a l'air bien scellé avec l'autocollant Funko, hein. C'est très bizarre comme expérience, là, c'est un peu bizarre, d'accord? On a l'impression que je vais avoir la même pop par 6, vous voyez, tel que c'est présenté, hein. Je suis très très inquiet, mais vraiment inquiet, hein. Je vous assure, c'est pas une blague, hein. Vous voyez, je décèle devant vous, je découvre avec vous. Cette vidéo en fera foi, d'accord? Alors, je vais essayer d'en extraire une sans l'abîmer. Alors bon, pour le coup, elles sont toutes neuves, mais j'espère que ce n'est pas la même, d'accord? Ça m'inquiète un peu, cette histoire. Alors, on a... Non, ce n'est pas les mêmes. Mais c'est incroyable parce qu'il y a même, vous voyez, il y a même le scellage Funko, à moins que c'était... Non, j'ai des bêtises, vous voyez. J'ai ouvert sur le scellage Funko, mais en fait c'était scellé avec un scotch sans la marque Funko. Donc ils se servent bien de ces cartons-là pour expédier et je trouve que c'est hyper intelligent de faire ça du coup. Parce qu'on est sûr que les cartons sont adaptés, que c'est à la bonne taille, voilà. Déjà que j'ai chaud dans mon bureau, mais là j'ai super chaud. Alors, Get Out, Chris Washington, alors je connais pas trop, pareil, alors on est sur de la pop à 5 balles, d'accord. Franchement, on a même les cartons originaux, je vais peut-être garder, hein, c'est quand même assez collector, ça, si je puis dire, j'aurais dû l'ouvrir. De l'autre côté, justement, ce que je vais faire voilà. Pour ne pas abîmer le scellage officiel Funko. Donc ça c'est quand même assez sympatoche, d'accord. Alors forcément c'est un état irréprochable, d'accord. Alors j'ai pas mis mes lunettes pour bien voir, d'accord, mais bon, comme ceci, voici, je vous la montre, ok, il n'y a pas de surprise, voilà. Donc c'est la 1859 comme ceci. Toutes ces pop je les ai payées allez, on va dire à 5 € en moyenne, donc c'est vraiment très raisonnable parce que je me lance vraiment un défi. D'ailleurs, il va falloir que je vérifie quelle est la plus grosse collection de Funko en France. Voilà, c'est juste pour me caler, hein. Moi, ça fera pas un mois que je suis sur le coup et je vais dépasser la centaine de Funko, mais c'est pas un challenge, ce n'est pas un challenge, pas du tout, d'accord. C'est mon côté excessif, voilà. Pour vous dire, vous voyez, Get Out, alors apparemment c'est Movies, donc c'est un film, hein. Mais je connais pas, mais justement c'est marrant parce que des fois on achète les pop en fonction des films ou des séries ou des jeux qu'on fait. Et moi, je pense que ça me donnait l'idée d'aller voir le film en fonction de la pop que j'ai reçue parce que je ne connais pas. C'est assez rigolo. Ce qui est le cas pour Stranger Things. Je connaissais la série de nom, hein, évidemment.
ok. Mais je l'avais tenté sur Netflix, j'avais pas été plus loin, c'est des gamins, tout ça. Bon, je vais la reprendre, il y a énormément de saisons, pas mal d'épisodes, je vais me la caler tranquillement, parce que c'est quand même, voilà. Alors par contre, je n'ai pas prévu, dans ma logistique, où poser ces pops, d'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pousser les filles, hein, et puis en attendant, hein, ça va pas être... je vais pas pouvoir le faire pour toutes, parce que j'ai plus de place, mais je vais les mettre comme ceci derrière moi, hein, voilà. Si. Alors, la seconde pop, alors il y a beaucoup de séries, de films, de jeux. Il y a pas mal de choses que je ne connais pas. Je les ai commandés tout simplement parce que j'ai trouvé ça assez alléchant de les avoir à moindre coût. Voici. Alors, Wikeo. Donc je vais essayer de bien le prononcer. Scarco. Ok, alors je regarde en même temps si on a des stickers. Oh, les pop sont dans un état, mais alors magistral, magnifique. Hein. Il y a juste le point de relais que je vais changer, mais c'est pas impossible que je recommande chez eux. Hein. Donc je vous la fais comme ceci, je pense qu'elle sera assez prête pour vous. Voilà, on fait pas le tour, sinon ça va être trop long, d'accord. Petite pop sympa, le personnage est très sympa, mais je me demande si je l'ai pas d'ailleurs. Alors il se peut que, comme j'ai commandé en même temps, enfin de façon un peu en vrac, que j'ai des doublons, mais ça je le verrai quand je vais les rentrer dans ma collex sur l'application Funko, d'accord. Voici. Alors, bah écoutez, voici la deuxième. Alors, je vais pousser ça ici. On va gagner une place pour deux pop. Ah, celle-là, je l'ai, c'est sûr. Iron Green, on l'a vu, mais on l'a vu il n'y a pas longtemps. Je regarde. Hein. Ah oui, je l'ai en double. Bon, alors, les doubles, par contre, elles pas en meilleur état que l'autre. Elles sont super état. Hein. Un état clinique. Hein. D'accord. Bon, c'est pas grave, je m'en doutais que je ferais des doublons, hein, d'accord. Parce que putain, je transpire, pardon, je suis mal poli, mais il y a une fournaise, j'ai mis un petit ventilo là, mais je l'ai réduit au mini pour pas que vous soyez pollué par le bruit, voilà. Alors celle-ci, tout simplement, hein, c'est facile, j'ai une étagère qui est large, qui peut accueillir deux pops en profondeur, donc celle-ci ira derrière sa copine, et même elle sera également sous boîtier de protection, toutes mes pops seront sous boîtier de protection, voilà. Alors, qu'est-ce que je ferais du double, un échange, une vente, je ne sais pas. Bon, si, ici, donc celle-là, je l'avais en double, c'est sûr. Alors, celle-ci, Captain America Falcon. J'espère que je ne l'ai pas non plus encore en double. Figurine à tête oscillante, pareil, emballage clinique, hein, pas de problème, pas de sticker, hein, pas d'édition. Bon, c'est normal dans ces prix-là. Peut-être que je l'ai pas, je ne sais plus. Alors, attendez, je regarde vite fait. Bon, je sais pas, on verra ça plus tard. Elle est quand même super géniale, moi je la trouve très très jolie, très très sympa. Ouais, les finitions sont pas mal. C'est la 1365 qu'on va déposer ici. Bah celui-là je l'ai, ah là là, je l'ai, puis j'avais dit qu'elle n'était pas forcément jolie. À moins que, alors c'est Mephisto. Je l'ai déjà, bon, ok, je vous la montre, je l'avais vu avec Manon, c'était lors de l'avant-dernière vidéo, d'accord, il y a des doublons, bon, à 4-5 balles il y a des doublons, ok, il y a des doublons, bon bah voilà, et pour finir dans ce carton que je vais remiser ici, alors ça c'est super, alors ça tombe très bien, donc c'est Young-Hee. Je l'ai déjà, mais ça tombe très bien parce que pour mémoire, vous vous souvenez, celle que j'avais reçue avait eu une espèce d'accroche là, ici, là, sur le carton. Et du coup, c'est très bien. Et celle-là, à ce prix-là, je la voulais en double parce que j'adore cette pop-là, j'adore Squid Game. Et bah, c'est parfait pour le coup parce que c'est du doublon, mais cependant, c'est pas grave. Bon, par contre, il va falloir quand même que je me calme dans les doublons parce que à ce rythme-là, hein, voilà. Alors. Carton suivant. Super bien protégé, hein. Ça alors là. Alors je vais l'ouvrir de l'autre côté du coup. Je vais l'ouvrir de l'autre côté pour ne pas abîmer le. C'est collector quand même. Alors quand on achète une case de 6 comme ça, si c'est la même figurine, théoriquement, alors des fois c'est une pour 6, une pour 12, une pour 18, je ne sais pas. Il y a des quotas, c'est un peu comme Pokémon, d'accord, hein, dans des displays, il peut avoir une gold là-dedans, bref, passons, une alternative, on s'en fiche. Il se peut des fois sur une caisse de 6 que sur les 6 il y a une chase, voilà. Donc quand c'est les 6 mêmes pop dans cette boîte, d'accord.
Bon, je pense qu'elles sont vite réservées et mises de côté, d'accord, forcément. Mais dans l'absolu, ce qui serait rigolo, c'est d'acheter une case de 6 pop identiques. Bon, avec un prix un peu réduit quand même, jusqu'à 10 balles, quoi, ça ferait 60 balles de dépenser. Et pour voir si effectivement, dans ce bundle de pop, là, si j'ai bien une chaise parmi les 6, voilà. Et l'avantage, c'est que bah, du coup, il y en a deux différentes. Il y a la normale et il y a la chaise qui diffère légèrement au niveau de la pop. Voilà. C'est super joli par contre, hein, regardez. Voilà, quand on ouvre comme ça, c'est sympa, puis c'est marrant parce qu'on voit juste le haut des têtes, là, comme ça, c'est rigolo. J'espère que j'ai pas fait trop de doublons quand même. Alors, pour les extraire sans abîmer le carton, parce qu'il suffirait pas de l'abîmer au déballage, donc je pense que je vais l'incliner légèrement. Hop, et en extraire une, et celle-ci, Player 120 Youngju, que je crois que j'ai déjà. Là, je me suis vraiment laissé aller sur les doublons en fait. Alors attendez, le Player 120, je les ai à vue, hein, donc je vais vous le dire tout de suite. Non. Les autres squids, elles sont là. Ouais, affirmatif. Encore un doublon. Bravo JP. Bon, c'est pas ce qui va monter la collecte ça. Ok, donc voilà, Squid Game. Bon, j'adore. Bah, elle était pas très chère. J'aime beaucoup Squid Game. Voilà. Bon, j'ai fait des doublons parce que j'ai estimé qu'à ces prix-là, c'était aussi un petit investissement. Bon, voilà. Hop. Alors, celle-ci. Alors, ça, c'est sur Jabba the Hutt Star Wars. Celle-ci, je pense que non. Hein. Ah, alors, elle fait partie des scènes delete, c'est-à-dire des scènes qui ont été coupées. Voilà. Mais celle-ci, j'en ai une autre des scènes coupées de Star Wars. Ça, c'est la 801. J'en ai une autre de Star Wars. Bon, je ne vais pas perdre trop de temps à chaque fois les rechecker. Je verrai ça tout à l'heure hors cam. Mais je crois que dans la scène coupée, je sais pas, peut-être encore sans doute. Bon, franchement, je sais pas. En tout cas, très joli pop également. Mais alors, ce sont des états superbes. Superbe état. Donc ça fait vraiment plaise. Voici. Alors, on va essayer d'être un petit peu stratégique pour la suite des pop. Je vais peut-être retourner à mes pieds un carton comme ceci. Et je vais la disposer dessus. Voici. Ensuite, alors bah celle-là je l'ai aussi, en fait j'ai fait que des doublons. Hein. Ok, Beetlejuice, donc celle-ci c'est une Glow in the Dark. Ok, bon ça fait deux. Bon, je pense que je vais en offrir une à chacune de mes filles. Manon, elle a bientôt 10 ans, c'est celle qui a fait l'avant-dernière vidéo avec moi, elle est à fond dedans, je sais qu'elle est soigneuse. La petite, elle n'a pas 5 ans, elle va prendre ça un petit peu comme une Barbie. Bon, après ça va, c'est pas non plus... Ok. Alors ça c'est sûr que je ne l'ai pas. Strange Tales Dormammu. Voici. Comme ceci. Et c'est pas une... Non, il n'y a pas de sticker. Ok, je crois qu'il y a brillé dans le noir aussi celle-ci, mais non. Voici. Allez, j'essaie d'accélérer. Donc on a Biggs Dark. Oh, je suis nul avec mes accents anglais là. Hein. Dark Later. Ok, c'est pas une scène coupée non plus, ça. Si, c'est aussi une scène coupée, d'accord. Un petit Star Wars ici. Alors, je regarde juste une chose. 801 et 802. Elle est vraiment quasiment identique. Alors, Alien, Wendy, je l'ai déjà. Ah, JP, t'as déconné, hein. Ok, voilà. Donc, je vais avoir beaucoup de doublons. Bon, c'est pas grave, à ce prix-là, laissons passer une dizaine d'années, puis on verra ce qui se passe. De toute façon, hein. À 5 balles, je pense pas dans un état clinique comme ça que je suis perdant, d'accord. Par contre, je me demande vraiment à quel prix il les touche, parce que quand on les voit hors solde à 16 balles, où est la marge, quoi. Mais c'est normal. Ok, infrastructure, personnel, tout ça, on comprend, il n'y a pas de problème. Ok, voilà.
Du coup, je passe assez vite parce que j'ai quelques doublons par rapport à la dernière ouverture. Sympa ces petits cartons, par contre, ces cartons originaux. Donc ça, je vais les conserver. Je vais peut-être les plier quand même, donner un coup de chlasse et puis... voilà, je sais pas quand même parce que sinon ça va prendre de la place. Alors c'est reparti. Alors dernier carton. Alors apparemment 6. Je suis pas sûr qu'il soit plein celui-là. Il me semblait que j'en avais 16. Parce que là ça ferait 6 x 3, 18. Ils ont peut-être comblé avec du papier pour la dernière. Par contre, JP. Vas-y, ouvre quand même le plus important. Faut pas abîmer les portes. Voilà. Toujours très délicat. J'ai pas osé. Voilà. Heureusement parce que ouais, voilà, on est d'accord. J'en avais commandé 16. Je ne vous raconte pas de bêtises, vous voyez, puisqu'il y en a 4 dans la dernière. C'est marrant parce que du coup, j'ai ouvert les deux premières où il y en avait 6. On aurait pu laisser supposer que j'en avais commandé 18, mais non, la dernière boîte n'en contient bien que 4. Et donc pour finir cette vidéo d'unboxing, elle est très jolie celle-ci, mais je crois que je l'ai aussi. Je l'ai aussi, me semble-t-il. Beaucoup de doublons, ah ouais, je l'ai déjà. Ok, bon, j'ai fait des doublettes. En mon avis, toutes ces pop, parce qu'à un moment donné, j'ai commandé en masse et peut-être que les soldes ont touché les mêmes pop en fait. Ok, voilà. J'aurais dû regarder avant dans ma bibliothèque, mais bon, c'est pas grave. Ça fait des doublons et dans cet état-là, à ce prix-là, honnêtement, ouais, on est d'accord, c'est pas trop dérangeant. Voici. Alors, Choussou. Alors, Choussou, je crois que... Donc là, on est... Alors, Squid Game, d'accord. Choussou, je l'ai également en double. Voici. Mais en tout cas, l'état de ces pop-là sont vraiment superbes. Donc, c'est sans regret. Voici. Bon, vous voyez, c'est pas la vidéo du siècle, hein, puisque j'ai recommandé... Alors, celle-là, je l'ai pas. Alors ça c'est intéressant par contre parce que ça c'est une plus... Parce qu'à un moment donné il va falloir que j'organise ma collection, d'accord. Alors je sais pas si je le ferai en cam ou pas, parce que le problème, je vous avais déjà montré mon mur de pop. Imaginons qu'on met les petits pots dans les grands, par movie, par télévision, par game, par exemple par Indiana Jones en plus et tout ça. Mais alors le jour où il y en a une et que vous avez un mur qui est constitué de 150 pop, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va faire un décalage de ouf. Comment je vais faire alors? On peut pas décaler ça. Parce que si on part du principe que les 150 pop, je prends 150 parce que j'en ai déjà 100, si je prends en bas, on peut être... Allez, admettons s'il y a 120 pop qui sont rangés par thème, par groupe dans le thème, hein, c'est-à-dire bah, dans les films il y a Indiana Jones, et puis, enfin dans les movies il y a Indiana Jones, et puis dans les movies, il peut y avoir Ghostbusters, il peut y avoir autre chose. Donc si je resserre tout ça, puisque je ne laisse pas de trou, le jour où je fais une acquisition d'une nouvelle, ben je pousse comment? Donc ça peut pas être un classement comme ça. Voilà. Je vais quand même regrouper sans faire trop de classement les Indiana Jones et Squid Game ensemble, enfin vous avez bien compris, ou ça de Stephen King, je vais faire un groupir. Par contre, ce qui va graviter autour, c'est pas grave, je vais même pas les mettre dans les séries ensemble, hein. C'est-à-dire les séries movie vont pas forcément être ensemble, d'accord? Mais il y aura des groupes identiques ensemble. Mais si je ôte une pop à côté du groupe identique, c'est pas très grave parce qu'il n'y avait pas franchement de rangement adéquat. J'espère que vous m'avez compris, d'accord? Je suis peut-être un peu farfelu, mais bon, une fois que le mur est plein, voilà. Donc celle-ci, j'adore. Voici. Donc beaucoup de doublons, hein, bon, sur cette ouverture. Ah là par contre c'est sûr que ça je l'ai pas. C'est ma première Ghostbuster. Ça c'est sûr, par contre je ne l'ai pas, c'est ma première Ghostbuster et c'est Peter Venkman. Peter Venkman, donc là-dedans hein, on n'a pas eu d'édition limitée, patché, tout ça c'est normal. C'était des petits prix, hein, ok. Et puis bah voilà, d'accord, Professeur Venkman, donc ça j'aime bien, je trouve ça c'est génial. Et ben on va dire que dans cette série, donc les movies, dans ce petit groupe de personnages qui vont se suivre dans cette grande série, parce qu'elle porte la 1800, le numéro 1884, c'est ce nombre, sur le nombre total dans la série des movies, d'accord. Et puis dans le groupe donc, qui va se suivre, c'est les 5 dont elle fait partie,
qui se trouve derrière. Voici, ça c'est peut-être voilà quelque chose. Peter Venkman, j'aime bien, il est marrant. Ça c'est voilà, je vais avoir des petites séries, oui, que je vais m'acharner à compléter, que j'aime, voilà. Et puis on verra bien. Par contre, je vais essayer de moins doubler quand même les items. Bon, voici. Bon bah écoutez mes amis, voici sur ce petit déballage de ces Pop. J'ai un carton en dessous, ça serait pas raisonnable de l'ouvrir maintenant parce que ça va être une vidéo à rallonge. Bon, on va se le réserver pour un prochain unboxing. N'hésitez pas surtout à mettre des petits pouces si ça vous a plu. Moi ça m'encourage, et pour savoir si ça vous plaît ce type de contenu. Je suis vraiment à l'écoute de tous vos commentaires. Du moment qu'ils sont de bonne composition, vous voyez ce que je veux dire, j'accepte les critiques, bien entendu. Donc, abonnez-vous hein, avec la petite cloche si vous ne voulez pas perdre la suite des futurs contenus que je mette en ligne. Et puis, bah, moi, je vous dis ciao.